Merci, Monsieur le Président. Chers camarades, nous voici presque à la fin de nos assises. Nous allons présenter le rapport général en 2 phases. Mon collègue et moi sommes chargés, n'est-ce pas, de vous présenter ce rapport général. Nous voici presque à la fin de nos assises, comme je le disais. Les assises qui, comme vous le savez, se sont déroulées dans un contexte sanitaire préoccupant qui nous impose des mesures exceptionnelles en termes de distanciation sociale, de limitation du nombre de participants, du respect des mesures barrières et que sais-je encore. C'est pour cela que les activités se sont déroulées simultanément sur plusieurs sites et vous le savez. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 3 discours. Il s'agit du discours de la représentante de la session PRD d'Abomey-Calavi, Madame Amundato Aronso Badamassi, celui du président du comité d'organisation, M. Emmanuel Diman Zossou, et enfin, le discours d'ouverture prononcé par M. Adrien Ngwedji, président du Parti du Renouveau démocratique. Pour ce qui est du message de la représentante de la session PRD d'Abomey-Calavi, on peut retenir qu'elle a souhaité la bienvenue aux participants de l'université en général et à ceux du site principal en particulier. À sa suite, le président du comité d'organisation, M. Emmanuel Diman Zossou, a dit son plaisir de présider le dit comité. Il a indiqué que depuis le Conseil national du parti Haïfani en 2004, les concitoyens nous exhortent à toujours nous saisir en priorité des préoccupations qui affectent leur quotidien et nous avons le devoir d'être à leur écoute. Il a ensuite salué le président de la République et son gouvernement pour la pertinence et l'efficace structuration de son projet de société pour le quinquennat 2021-2026, dont les axes stratégiques et les piliers montrent un alignement clair orienté vers les atteintes des objectifs pour le développement durable ODD. Par ailleurs, il a rappelé qu'après l'université de vacances du 7 septembre 2013 à Djefa, à Semekoji, où le parti a introduit la retransmission en direct sur Internet des activités du parti, nous voici aujourd'hui, une fois encore, en train d'innover dans l'utilisation à grande échelle de la technologie de la visioconférence. L'autre moment marquant de la cérémonie d'ouverture fut l'allocution du président Adrien Ngwedji. Tout en se réjouissant de la tenue de cette assise, la 11e édition, malgré la COVID-19, dont le parti respecte strictement les contraintes, il a remercié le chef de l'État, Patrice Talon, qui a manifesté un intérêt particulier pour l'université de vacances et son thème. Ceci en acceptant de mettre à la disposition du parti 2 communicateurs de haut niveau, à savoir la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Véronique Toyin-Fordé, et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. Toujours selon le président Adrien Ngwedji, si l'on s'accorde presque unanimement à reconnaître les prouesses accomplies pendant le quinquennat 2016-2021 en matière de réforme et de gouvernance, en matière d'infrastructure, en matière d'extension
du réseau d'électricité et de l'eau, etc., un certain nombre de nos compatriotes restent sur leur faim lorsqu'on aborde le volet social de l'action du gouvernement. C'est ce qui justifie, selon lui, la tenue de cette université de vacances dont le but est de combler cette attente en portant à la connaissance des militants PRD et de la population béninoise ce qui est fait, ce qui se fait et ce qui se prépare pour les mois et les années à venir. Après donc cette cérémonie d'ouverture, nous avons eu droit à 2 communications. Je vais laisser mon collègue Kafo vous revenir sur les temps forts de ces 2 communications. Merci. La première communication a été présentée par le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon-Ngouedji. Il a parlé donc il a résumé sa communication s'est articulée autour de 10 points forts à fort relance social. Le premier point, c'était l'accès à l'eau potable. Le gouvernement ambitionne d'atteindre l'accès universel à l'eau potable avant 2030. Entre 2016 et 2021, l'accès à l'eau potable est passé de 40% à 70%. Beaucoup d'appels d'offres sont en cours et la SONEB a favorisé des abonnements promotionnels. Et deuxième point fort, c'est la création d'emplois. 3000 agents de santé sur le quinquennat. Il y a eu programmation de recrutement de 3000 agents de santé et en 5 mois, 1600 sont déjà recrutés. Il y a eu l'insertion d'agents de santé, accès de soins de santé à coût abordable, 20 candidats à la formation de médecine d'hôpitaux. Entre 2021 à aujourd'hui, recrutement de 250 enseignants aspirants. Troisième point fort à relance sociale, c'est le financement de l'entrepreneuriat. Le gouvernement compte mobiliser 35 milliards de francs CFA pour le projet d'inclusion sociale des jeunes. 2000 jeunes sont sélectionnés par la NPE pour ce projet. Le quatrième point à relance sociale, c'est les mesures de riposte au Covid. Il y a eu des inscriptions et recensements des entreprises. 30 milliards sont à distribuer aux entreprises pour les soutenir par rapport aux conséquences de la pandémie. Il y a déjà 180 000 entreprises qui sont inscrites. Cinquième point fort, déplacement des populations de Plakodji à Djefa et les populations de Route des Pêches à Avlekete. Ces populations sont indemnisées avec 3 millions de francs CFA et un titre de propriété. Sixième point à fort relance sociale, c'est le financement du secteur agricole. Il est mis en place un Fonds national de développement agricole pour un projet de développement de grande agriculture. 500 000 hectares sont mis à disposition des agriculteurs privés. Septième point à fort relance sociale, c'est les cantines scolaires. Avant 2016, 1 milliard de francs CFA étaient accordés aux cantines scolaires. Depuis 2016, en 2016, le gouvernement est passé à 7 milliards. Avec le milliard d'auparavant, cela pouvait fournir 20 jours de repas dans l'année. Avec 7 milliards de francs depuis 2016, on a couvert 51% des écoles primaires publiques. Et depuis 2021, c'est 15 milliards de francs CFA que l'État consacre aux cantines scolaires. Les perspectives étant d'impacter 75% d'ici à 2026. Huitième point à relance
à fort relance sociale, c'est le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, plusieurs centrales thermiques et solaires sont en construction. Il y a un investissement massif pour rénover les lignes de transport à hauteur de 300 milliards de francs CFA. 9e point à fort relance sociale, il s'agit de la protection de la femme. Le gouvernement a créé les conditions du développement et de l'épanouissement de la femme. Un coup d'accélérateur a été mis depuis 2021, avec notamment la création de l'Institut national de la femme. 10e point à fort relance sociale, c'est la mise en œuvre de la zone industrielle de Glodjibé, avec beaucoup de perspectives d'emploi, notamment la transformation des fruits des usines d'Alada, de Sarkota et de Pomasser. Enfin, il y a le secteur de dématérialisation des services administratifs et la numérisation avec la création de la Société béninoise des infrastructures numériques. Voilà les 10 points que le ministre porte-parole du gouvernement a énoncés. La deuxième communication présentée par la ministre ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Mme Toyi Fodé, elle a développé les opportunités et les perspectives du projet ARCH qui constitue le socle de la protection sociale au Bénin. Elle en a fait l'état des lieux et elle a dit que le but, c'est de soutenir et protéger les plus démunis. Elle a articulé sa communication autour de 5 points, la clarification conceptuelle, les différents volets du projet, les leçons apprises, les défis et les perspectives et les autres actions sociales. Elle a estimé que 8,4% de la population sont couverts par l'assurance maladie. Dans l'informel, aucun mécanisme de protection sociale n'est mis en place, alors que cet informel contribue à hauteur de 68% du PIB. On a recensé 1 282 000 pauvres extrêmes et 3 550 000 pauvres non extrêmes. La protection sociale a 4 volets: l'assistance sociale, l'assurance sociale, les services d'action sociale et la législation protectrice. 4 volets de ARCH: assurance maladie, formation professionnelle, crédit, assurance retraite. 313 milliards de francs CFA sont consacrés à ce projet. En assurance maladie, on a identifié 541 748 ménages pauvres et 1 82 013 ménages pauvres extrêmes. 7 communes pilotes sont en cours. Le projet est mis en œuvre de façon dans 7 communes. 7 communes servent de projet pilote, notamment Souava, Abomey-Calavi, Porte-Nouveau, Parakou, Abomey, Diakotomé, Djougou et Lokossa. 10 milliards de francs CFA sont exclusivement réservés au microcrédit à l'AFIA. Pour 50 000 francs empruntés, les bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA payent seulement 2 000 francs d'intérêt en 6 mois. Le défi, c'est de passer à 50 milliards d'ici l'an 2026. Pour les autres actions sociales, elle a parlé notamment des groupements de femmes à appuyer, 412 groupements de femmes qui impactent 7025 femmes. Et ensuite, elle a parlé d'équipements de transformation. Ensuite, elle a parlé du projet Accès, c'est-à-dire appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. Elle a parlé aussi du projet Cash Car. Voilà, en résumé, les principales articulations des 2 communications. Je vous remercie. Merci, M. Capot. Donc, après ces 2 communications, il y a eu la série de questions et réponses. Et en gros, on peut retenir que les questions que nous avons posées sont des questions pour la clarification de ce que les ministres nous avaient communiqué. Donc, les réponses que les ministres ont données
reprennent en réalité ce qui avait été déjà dit à travers leur communication. Alors, en gros, on retient également que le volet social du programme d'action du gouvernement nous a été amplement fourni au cours des deux communications et je crois que nous sommes bien aguerris pour aller diffuser cela au niveau de nos militants. Donc, voilà ce que nous retenons de façon globale pour notre rapport. Un rapport qui sera repris dans les actes, n'est-ce pas, de cette université de vacances. Nous vous remercions. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Chers amis,